à tous et à toutes, bienvenue sur Climatin. Les deux premières affiches des huitièmes de finale sont connues depuis hier par rapport au foot. La Coupe du Monde Russie 2018 bat son plein. Ce soir, le Nigeria joue gros face à l'Argentine pour une place en huitième. Nous en parlerons donc dans un instant avec notre reporter sportif. La une des journaux sera présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous Nadège Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. Trois sujets font l'actualité ce matin. Il s'agit de l'animation de la vie politique nationale avec en perspective les préparations des prochaines législatives de 2019. Nous avons également l'élection de Marie-Cécile Dedravo, épouse Zizi Dokwe, à la tête de la haute cour de justice. Et en troisième lieu, nous avons la désignation des membres du Parlement devant siéger au COS-LEPI. Le Parlement a reconduit ses représentants désignés au sein de la mandature qui se terminera le 30 juin prochain. À suivre donc dans un instant la une des journaux. Plusieurs blocs se forment déjà pour les législatives prochaines. Nous en parlerons dans le débat, le bulletin matinal d'information pour vous faire un peu le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Carles Kitome et puis l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bonjour, bienvenue à tous. Voici la une des journaux, une présentation de Kadera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le Béninois libéré pour démarrer ce matin législative ABT, Guyon, Badamansi, Adambi, Tokor et Gomina, un monstre contre Bouniaï dans le nord. Toujours avec le même canard en deuxième titre à la une. Bilan de la commercialisation du coton campagne 2017-2018. Les partenaires techniques et financiers fiers des efforts de l'AIC et du gouvernement du président Patrice Talon. Le caribou. Supposée manifestation à l'ambassade du Bénin en France, des individus divertis de la diaspora manipulés pour des causes tordues. La nation, renouvellement du COS-LEPI, le Parlement reconduit ses 9 membres. Toujours avec le quotidien national d'information, visite du ministre Aurélien Agbenossi au Japon, l'ambassadeur Kiyofumi Konishi fait le point. Nous passons au quotidien Matin Libre. Suspension de la nouvelle tribune depuis plus d'un mois. La HAC viole-t-elle sa propre décision, s'interroge le canard. Avec le Matin Libre en deuxième titre à la une, campagne cotonnière 2017-2018. Les partenaires techniques et financiers satisfaits du résultat. L'Afrique en marge, présidence de la haute cour de justice, Cécile Dedravo, élue, Abraham Zizi Dokwe récompensé pour ses refaits à la RB, s'interroge le canard, toujours avec l'Afrique en marge. Reconduction des membres du COS-LEPI, la démocratie, un jeu de passe-passe pour la rupture. À quoi joue le nouveau départ, s'inquiète le confrère. Le potentiel amélioration des affaires et promotion du social, Patrice Talon, l'élève modèle en Afrique de l'Ouest. Toujours avec le potentiel, haute cour de justice, Marie-Josée Zizi Dokwe, nouvelle présidente. La dépêche, malgré les recommandations de l'Organisation mondiale des douanes et de l'OMC, le Bénin sous le joug du programme de vérification des importations. Nous passons au quotidien Le Nouveau Courrier. Volonté politique pour le mieux-être des citoyens dans la 15e circonscription électorale. Georges Raymond Ayao, un philanthrope exceptionnel. La Libération, désignation hier des représentants au Parlement au prochain COS-LEPI, la preuve de l'attachement de la majorité de Talon à la sauvegarde de la démocratie. Toujours avec le quotidien Libération, police républicaine, 13 commissaires promus dans le département du Mono. Le défi d'une génération à présent, désignation des nouveaux membres du COS-LEPI. On prend les mêmes et on recommence. Jacques Migan, l'article 220 du Code électoral est respecté. Toujours avec le matinal, président de la haute cour de justice, Marie-Cécile Dedravo, Zizi Dokwe, élue. Nous passons au quotidien La Priorité qui titre en deuxième titre à la une, mise en œuvre de 2 modules de 6 classes à l'école primaire publique de Rouméo à Boycon. Les œuvres parlent pour le maire Luc Setondi à Tropo. Nous passons au quotidien, nous revenons au quotidien Le Potentiel pour finir ce matin. Désignation des nouveaux membres du COS-LEPI, les anciens membres reconduits à l'unanimité par les députés. Janvier Yahweh conservera certainement son poste de président. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Les quotidiens sont également en ligne. Voici le bulletin matinal d'information présenté par Carles Kitome que nous recevons tout de suite. Bonjour à vous, chers amis internautes. Démarré ce lundi, l'examen blanc départemental du CEPE s'achèvera ce jour avec les épreuves sportives. Ceci est un exercice qui vise la bonne préparation des candidats au certificat d'études primaires.
Un tour à l'école primaire publique de Fifaï ce lundi pour le constat de l'effectivité de cet examen. Ces candidats plongent pour l'examen blanc du CEP qui a démarré ce lundi 25 juin et qui prendra fin le mardi 26 juin par les épreuves sportives. Je crois que ça se passe très bien. Déjà à 7 heures, nous avons pu récupérer les candidats. On les a installés. Le corps surveillant était déjà sur pied. Donc, pour l'examen blanc, c'est la surveillance et la correction automatiquement. Donc, on a réparti les surveillants par salle. Et à 8h00, les travaux ont commencé, selon le déroulement qui nous a été remis. Par la grâce de Dieu, je crois qu'il n'y a pas d'incident majeur. Jusque-là, on n'a pas enregistré de cas de maladie, d'abandon et autres, non. Nous, on a enregistré dans notre centre 14 absents. À l'école primaire publique de Fifadji, tout se passe bien et le dispositif de correction est prêt pour délibérer le jeudi 28 juin 2018. Il faut dire que ce centre doit accueillir 16 surveillants de salle. Et à 7h30, nous avons remarqué 2 absents. Nous avons appelé la direction qui a procédé automatiquement à leur remplacement. Selon le calendrier qui nous a été envoyé, les travaux doivent impérativement prendre fin le jeudi prochain. Donc jeudi, les enfants doivent déjà en contact de leurs résultats. Nous exhortons les parents de ces candidats à suivre les enfants pour cet examen blanc qui n'est qu'une phase préparatoire pour l'examen national qui commence dans une semaine. Les candidats ont ainsi l'opportunité de se jauger avant le grand bain du 2 juillet. Le Parlement béninois a procédé ce lundi à la désignation des nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée l'EPI. La procédure fait suite à la décision rendue par la Cour constitutionnelle dirigée par Joseph Tchokbenou qui a rappelé que le mandat du COS l'EPI installé au mois de mai 2018 prend impérativement fin le 30 juin 2018. 14 députés ont alors demandé l'examen de la procédure en urgence. Ainsi, les 14 anciens membres sont redevenus les tout nouveaux élus depuis hier. Marie-Cécile Dedravo-Zidokwe succède à Marceline Béra Afouda à la tête de la Haute Cour de justice. Elle a été élue ce lundi 25 juin au terme d'un scrutin dirigé par le président de la Cour suprême Ousmane Batoko, doyen d'âge des conseillers. Marie-Cécile Dedravo a été plébiscitée par un vote de 12 voix sur 12 conseillers présents. Par ce vote, les juges de la haute juridiction ont accordé leur confiance à la seule femme qui siège parmi eux. Durant les 5 années à venir, elle présidera aux destinées de cette juridiction compétente pour juger le président de la République, les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Hors de nos frontières, un an après les prestations de serment des membres de la Cour pénale spéciale en Centrafrique, les enquêtes sur les crimes n'ont toujours pas débuté. Selon le procureur, plusieurs raisons expliquent cela. La persistance de l'insécurité qui complique le travail des enquêteurs, le mauvais état des structures pénitentiaires, surtout en province, la précarité des ressources financières pour son fonctionnement et la non-promulgation de la loi portant réglementation de procédures et de preuves. La juridiction hybride est censée juger les crimes commis entre 2003 et cette date. Mais elle ne convainc toujours pas certains acteurs qui s'obstinent à la combattre. Au Zimbabwe, pour finir, 2 des personnes blessées par une explosion survenue samedi lors d'un rassemblement de campagne du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa ont succombé à leurs blessures selon une station radio publique locale. L'une des victimes serait membre de la garde présidentielle. Le président Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe en novembre dernier, a échappé de justesse à une attaque qu'il qualifie de tentative d'assassinat. Les faits se sont déroulés dans la ville de Bulawayo, une grande ville du sud-est fief de l'opposition. Au moins 49 morts ont été enregistrés au cours de cet attentat. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Réservé TV.
Merci à vous, Carles Kitome, pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, désignation des membres du COS-LEPI, on prend donc les mêmes et on recommence. Carles Kitome. Oui, tout à fait. Les 14 anciens membres sont redevenus les tout nouveaux membres du COS-LEPI et qui seront installés le 1er juillet prochain. Oui, mais qui vous souviennent qu'il y a de cela quelques jours, la Cour constitutionnelle, dans l'une de ses premières décisions, avait décidé de décider de la fin quand même du mandat parce que c'est réglementaire. Donc, il fallait que la loi soit respectée telle qu'elle a été écrite. Et cela a obligé quand même les députés et autres à s'activer. Et on a vu un peu ce que ça a généré. Les fruits, c'est que apparemment les députés n'avaient pas encore une autre pièce de rechange. Ce qui a été fait tenait toujours. Alors les 14 autres ont été reconduits. Et je crois que c'est quand même de bon augure parce qu'ils sont en train de s'installer. On a vu le président de du COS-LEPI aller en audience auprès du président de la Sénat la semaine passée. C'était un peu pour régler les questions qui, parfois, pendant les élections, posent problème. Donc, ça a été fait et ça, c'est l'audience s'est transformée en séance de travail. Et donc, c'est quand même une institution qui est en train de s'installer, de prendre l'élan. Et il est préférable de les laisser continuer l'ouvrage qu'ils ont commencé dans la mesure où, d'ici quelques petits mois, nous serons en élection. Nous allons faire les législatives. Et donc, je crois que c'est de bon augure. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse, toutes les forces s'harmonisent, comme l'a décidé la Sénat, pour que ces élections se déroulent bien et qu'elles nous coûtent un peu moins cher que d'habitude. Alors, Kader Achirou, la minorité et la majorité, ils sont comprises pour une fois. La minorité, elles se sont comprises, c'est ça? Voilà. Elles se sont comprises et puisqu'on n'a pas eu d'ailleurs eu vent ou peut-être des échos qui pourraient peut-être décrier cette reconduction, je précise, des 9 membres du Conseil d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI. Mais dans la foulée également, comme l'a noté Carles Kitome, il faut préciser le fait que ce sont des membres qui ont été désignés en mai dernier et ils ont entamé une tâche et cette tâche ne pourrait être écoutée en juin déjà aujourd'hui, ce mois de juin, et que automatiquement qu'on renouvelle systématiquement cette équipe, ça va un temps soit peu amener un peu une entrave quand même au dynamisme de cette équipe. Donc je pense que la reconduction de la même équipe est quand même une idée salvatrice d'ailleurs pour la volonté manifeste des élus du peuple à vouloir œuvrer pour l'obtention de cette liste électorale permanente informatisée qui est une liste, n'oublions pas, consensuelle, qui pourra amener les uns les autres à aller à l'élection. Parce que s'il arriverait que le COS-LEPI n'arrive pas à finir sa mission et qu'on serait obligé d'extraire les données du recensement administratif à vocation d'identification de la population ravive, on assisterait quand même à des contestations et on assisterait peut-être à un théâtre qu'on ne souhaiterait pas. Donc je pense que c'est du commun, de la volonté unanime de tout Béninois de vouloir que le COS-LEPI installé actuellement œuvre et travaille inlassablement à ce que l'on puisse obtenir cette liste électorale. Et je pense que renouveler ou bien changer quelques membres au sein de cette équipe pour peut-être des intérêts égoïstes ou inavoués serait peut-être porter un coup à la démocratie béninoise. Et je dirais au-delà de cela également, que quand on observe aussi la composition de cette commission aujourd'hui, j'ai l'impression et j'ai l'état d'âme irréfutable que ce sont des gens avertis d'ailleurs qui sont bons pour le job. Et je pense qu'ils vont faire au-delà de ceux qui ont eu à faire par le passé. Et on attend ce que cette institution qui doit beaucoup d'argent à ses prestataires de par le passé également, cherche à trouver un mécanisme idéal ou peut-être agréable peut-être pour essayer de compenser un peu ces anciens prestataires pour ne pas qu'on perçoive désormais le COS-LEPI comme une institution qui donne de bonnes offres mais qui ne paye jamais ses prestataires. Je pense qu'il y en a assez de ces Béninois qui ont travaillé pour cette institution et qui n'ont pas eu quand même cela et donc à la finalité on reste un peu dubitatif sur la question. Ils sont 9, donc, les députés qui ont été reconduits oui. Donc, pour être membres donc, du COS-LEPI seront installés le 1er juillet, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Dans la mesure où le mandat prend fin le 30 juin et le lendemain, pour qu'il n'y ait pas de vide, en même temps, le lendemain, les nouveaux membres seront installés pour que la procédure puisse quand même continuer. Alors, nous allons parler à présent des législatives. Il y a plusieurs blocs qui se forment déjà officiellement. On parle de 6 blocs dans les coulisses. Kader Achirou.
Législative de 2019, comme on l'apprend depuis quelques jours, nous apprenons 6 blocs. 3 de l'opposition et 3 de la mouvance. Dans le bloc de l'opposition, il y a un premier bloc avec en tête de liste Bruno Amoussou, avec les partis qui quand même sympathisent avec ce renard de la politique béninoise. Nous avons également en deuxième lieu un bloc qui est coordonné par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, et nous avons un troisième bloc, et ce troisième bloc qui est coordonné également par d'autres lieutenants, du nouveau départ, à savoir Charles Tokor, Rachid Gwadamansi et Sam Adambi. Et de l'autre côté de l'opposition, nous avons également 3 blocs. Le premier qui se forme autour de l'Union sociale libérale de Sébastien Djamé-Adjavon, avec à son actif le PSD, Golou. Et il faut noter également que de l'autre côté, au niveau du troisième bloc, au niveau de la mouvance, nous avons la RB de Abraham Ziznokou également, qui est avec le président Bruno Amoussou, avec le PSD de l'aile Bruno Amoussou. Alors, quand je parle des 3 blocs au niveau de l'opposition, nous avons le premier bloc, comme je le disais tantôt, de l'USL avec le PSD qui se forme. Nous avons la Renaissance du Bénin qui est en train de donner la main. L'USL, l'Union sociale libérale de Sébastien Djamé-Adjavon. Nous avons un bloc qui est formé autour de Sébastien Djamé-Adjavon qui travaille de concert avec le PSD d'Emmanuel Golou. En deuxième partie, nous avons la Renaissance du Bénin du Nicéphore de Denis Soglo qui se donne la main avec le parti Restaurer l'espoir de Kandidama Maria Azanaï. Les deux forment un bloc également. Le troisième bloc est celui qui se forme autour de l'ancien... On va encore avoir des ralliements. Voilà, de l'ancien président Thomas Bounaye. Je pense que ce sont les grands blocs. On aura des ralliements peut-être qui vont venir à ces blocs, mais ce sont les véritables blocs. C'est déjà bien qu'il y ait quand même des blocs forts, n'est-ce pas, Carles Kitomé? Oui, mais je crois que ça répond un peu aux souhaits, sinon aux vœux du chef de l'État de quand même réorganiser un peu la classe politique béninoise, parce que si vraiment tout ce qui plane à l'horizon se concrétise, ça veut dire que nous n'aurons pas une pléthore de listes pour les législatives à venir. Nous aurons quand même un certain nombre de listes qui seraient gérables, ce qui veut dire que déjà les candidatures aussi seront plus ou moins étudiées. Et puis ce serait tant mieux ça pour nous donne la chance de pays. ne pas avoir des députés qui ne seront pas à la hauteur de la tâche. Ça nous donne la chance d'avoir des députés à la hauteur de notre pays. Pas des députés. Des députés à la hauteur de notre pays. Bien sûr, parce que nous sommes au Exactement, Bénin, les nous avons enjeux. une réalité par rapport à nos enjeux, nous avons notre culture, et puis voilà. Alors, Marie-Cécile Desdraveaux à la Haute Cour de justice, donc les femmes qui se font quand même bien remarquer. Oui, ben. Parce qu'elle est bonne également. Elle connaît bien son boulot. Bon, moi, je ne la connais pas personnellement pour pouvoir juger de ses compétences. Elle est très bonne, Marie-Cécile. Mais s'il s'est retrouvé déjà au niveau de cette cour, ça veut dire, ça augure de sa compétence, ça veut dire qu'elle a déjà prouvé. Elle est compétente, elle n'est pas bonne, vous êtes un homme, allez-y. Ça veut dire qu'elle a quand même prouvé que ses capacités et ses talents dans son métier, sinon jamais ne serait portée à ce niveau. Et il faut remarquer que c'est la seule femme qui est parmi tous les conseillers. Et si tous les hommes se sont entendus pour quand même lui accorder leur confiance, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. De toutes les façons, de plus en plus, les Béninois ne sont plus des machos, Kadera Chirou. Ils peuvent laisser une femme les diriger. Bientôt, on ne sait pas, peut-être que quand le président Patrice Talon partira, c'est une femme qui mais on verra sera pour les législatives, on verra la pensée. Nous avons déjà les que la loi répétitives de Marie et Élise Bédot, sans occulter. Il ne faut pas oublier que le nouveau code électoral est en train de prévoir de faire quand même une place de choix aux femmes pour augmenter leur effectif au niveau du Parlement. Je pense que les femmes même se battent déjà, donc on n'a pas besoin. Elles se battent énormément, donc je pense que si la femme rentre dans la vie politique nationale du pays avec beaucoup d'assurance, même sans bénédiction, il y en a qui s'imposent. Il y a des femmes qui sont mariées, il faut que les maris les accompagnent en fait. Il y a des femmes qui s'imposent sur l'échiquier politique national sans aucune bénédiction d'un quelconque homme. Sans leur mari. Bon, sans leur mari, ça c'est... Sans leurs enfants garçons, c'est toute une bénédiction. Le détail. Les hommes sont toujours importants pour nous, les femmes. Je crois, Cécile Desdraveaux, élue présidente de la Haute Cour de justice, je pense que ce n'est pas un fait nouveau, parce que on a appris cela depuis toujours. Elle a assisté à une femme. On croit que la Haute Cour aime bien les femmes. La rumeur a couru comme quoi
la Cour constitutionnelle, dès qu'elle était formée, on a eu les membres, on savait déjà que, on disait déjà, dans la présidence, c'était Joseph Diogwenou, et que ça n'a pas raté. Elle ira à la haute cour de justice. Et ça n'a pas raté. Je pense que ça donne un peu de certitude quand même au profil des personnages qui sont appelés à assumer cette tâche. Et je pense qu'elle a l'éloquence qu'il faut, parce que pour l'avoir écouté quand même le jeudi dernier, je pense qu'elle a l'éloquence et les capacités, plus les aptitudes pour quand même faire le job. Donc je pense qu'on peut peut-être espérer mieux pour que Marie-Cécile Desdraveaux puisse donner quand même le vrai sens de cette institution en tout cas, pour tant tout mieux le mandat qu'elle a à faire. On verra bien ce que la Haute Cour de justice deviendra sous la rupture. Merci à vous, Khaled Kitome, Kadera Chiro. C'était le débat. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, la Sadia Bueno, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, les deux premières affiches des huitièmes de finale sont connues depuis hier. Effectivement, Nadège, Espagne, Russie et Uruguay et Portugal sont ces deux affiches issues des derniers matchs des groupes A et B. Dans la poule A, l'Arabie Saoudite, pour l'honneur, a battu les pharaons d'Égypte 2-1. Pourtant, ce sont les Égyptiens qui ont ouvert la marque par l'entremise de Mohamed Salah avant de sombrer plus tard dans la partie. Dans l'autre match du groupe, l'Uruguay s'est adjugé la première place en surclassant le pays organisateur, la Russie, 3-0. Quant au groupe B, l'Espagne et le Portugal se sont qualifiés au bout du suspense. Les deux équipes ont été tenues en échec respectivement par le Maroc, 2 buts partout, et l'Iran, 1 but partout. Il faut noter que dans la rencontre Iran-Portugal, Cristiano Ronaldo a failli voir rouge parce qu'il a coudé son adversaire. Et dans cette partie, peut-être que c'est la frustration née du penalty raté qui l'a amené à effectuer ce geste malheureux hier. Mais après l'arbitrage vidéo, l'arbitre lui a donné un avertissement, un carton jaune au lieu d'un carton rouge. Et du côté des Égyptiens, de nos frères de l'Afrique du Nord, il faut qu'ils attendent encore leur prochaine participation avant d'enregistrer leur première victoire dans un mondial et dans une Coupe du Monde, j'allais dire. Alors ce soir, le Nigeria joue gros face à l'Argentine pour une place en huitième. Effectivement, Nadège, le Nigeria joue gros face à une équipe d'Argentine boiteuse parce que depuis l'entame de la compétition, Lionel Messi et ses partenaires ne se sont pas encore retrouvés, ne convainc pas encore dans le jeu malgré le nombre de stars que compose cette formation argentine. Et le Nigeria, comme en 2014, fera face à l'Argentine. Il faut dire qu'en 2014, le Nigeria, toujours à l'étape des matchs de poule, avait perdu 2 buts contre 4 face à l'Argentine. Donc moi et Ahmed Moussa, le double buteur de la deuxième journée nigérien, peut également inscrire son but parce qu'il a déjà inscrit 2 buts contre l'Argentine en 2014. Et pour ça, nous avons posé la question à notre consultant qui était sur les bancs aux côtés de Stephen Keshi en 2014 au Brésil, et il donne son avis avant cette rencontre. Le match Argentine-Nigeria, moi je n'ai pas peur parce que c'est jouable, parce que si l'entraîneur nigérien, bon, je sais pas, je ne suis pas avec lui, si vraiment il met ce qu'il doit mettre en place contre l'Argentine, je crois que le Nigeria va gagner. Parce que vous avez vu le deuxième match, le premier match, vous avez vu l'équipe qu'il a alignée, parce qu'il y a des joueurs qui sont là. Ils ne sont plus nouveaux à la Coupe du Monde. Et ils avaient déjà participé à la Coupe du Monde, qui sont là. Ils ont joué plusieurs fois contre l'Argentine. Donc c'est des joueurs qui vont sortir et jouer leur football. Mais l'équipe l'Argentine aussi, c'est une très bonne équipe. Ils ont beaucoup d'expérience. S'ils ne veulent pas jouer le nom, ils ne veulent pas jouer Argentine,
Il ne peut pas jouer, c'est moi, Messi, il veut sortir pour jouer. Ça va être difficile, ça va être un très grand match. Mais je crois que, tel que je connais les Nigériens, les joueurs qui sont là, avec leur détermination, avec un peu de chance, ils ont la chance de sortir victorieux. Ce n'est pas seulement l'Argentine et le Nigeria qui vont se rencontrer pour le compte de la 3e journée des matchs de groupe. Aujourd'hui, ce mardi, il y a également la France qui rencontre le Danemark. Pour les Français qui sont peu convaincants dans le jeu depuis l'entame de la partie, vont essayer d'assurer... Et qui s'en sortent quand même, parce qu'ils sont en train d'évoluer clopin-clopin. Oui, clopin-clopin, comme vous l'avez dit, ils ont remporté leurs 2 premières rencontres. Et là, ils veulent assurer la première place du groupe face aux Danois. Et à la même heure, l'Australie joue et le Pérou déjà éliminé. L'Australie joue le Pérou. Nigeria-Argentine. Le Nigeria-Argentine, on vient de parler de ça. Dans le groupe, l'Islande croise les crampons avec la Croatie. Alors, nous parlons à présent de l'encadrement technique des écureuils seniors. Michel Dussueur, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça dépend de là où vous vous placez. Le technicien français, en tout cas âgé de 59 ans, fait son retour au Bénin 8 ans après son éviction. C'est cela même, parce que selon des informations publiées par les médias locaux et des sources proches de la fédération, le technicien français âgé de 59 ans fera son retour à la tête de l'encadrement technique des écureuils du Bénin. 6 mois après... 8 ans après son éviction. Je voulais dire 6 mois après la fin du contrat de son ancien capitaine, Omar Tchomogo, effectivement. Parce qu'il y a déjà eu un vide qui s'est créé il y a 6 mois. Et les avertis du football au Bénin s'inquiétaient déjà de la situation parce qu'en septembre prochain, le Bénin joue face au Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 qui va se dérouler au Cameroun. Et il faut dire que le sélectionneur, après le départ, son départ du Bénin, est reparti en Guinée. Il a entraîné la Guinée de 2010 en 2014, avant la Côte d'Ivoire qu'il a quitté l'année dernière. Et si c'est vrai, on lui souhaite du courage, bon retour au pays. Mais il y a quelques mois, il y a 3 mois, la fédération a nommé des techniciens locaux à la tête de l'équipe nationale junior. Est-ce que ces techniciens ont leur contrat signé? Quelles sont les conditions dans lesquelles ils travaillent depuis 3 mois? Le sélectionneur Valère Wandinou nous dit tout, nous dévoile tout sur leur situation depuis leur nomination le 8 mars 2018. Ce jour, j'ai demandé, est-ce qu'on peut me faire quelque chose d'écrit? Que tu viens d'être nommé à tel poste et au moins quelque chose d'écrit. Ce jour, on m'a dit non, que pourquoi je peux parler comme ça? Est-ce que je n'ai pas confiance au bureau directeur de la fédération? J'ai dit j'ai confiance. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai été nommé? Donnez-moi au moins quelque chose d'écrit. Donc, après on a dit non, après quelques jours, on va voir le ministère va t'appeler, va vous appeler et discuter des conditions de travail. Mais comme c'est notre pays, c'est notre nation, on veut servir la nation, on a commencé le boulot. Mais jusque-là, rien n'est fait. Rien n'est fait jusque-là, mais nous, on n'est pas découragés. Parce que si on ne le dit pas, les gens ne vont pas le savoir si rien n'est fait. Et si vous ne venez pas vers moi pour me poser la question non plus, je ne le dirai pas. Ce qui est plus important, c'est de faire le boulot et avoir le résultat. Maintenant, nous sommes là-dessus. On est en train d'essayer de voir ce qu'on peut faire. Jusque-là,
il n'y a même pas, le ministère ne m'a pas appelé, ni la fédération pour discuter avec moi. On ne sait pas comment on vient, on va à l'entraînement. Je veux dire, les conditions, on n'a rien dit, on n'a rien demandé. À part le match, on a joué l'autre fois, et c'est par rapport aux primes de match. Et aussi, il y a ce fait-là que je ne suis pas trop content parce que les assistants, avec les joueurs, ne peuvent pas gagner la même chose. Où est le respect? Et moi, je gagne 75% de ce que les joueurs ont gagné. Normalement, ça doit être le double. Comme ça se fait partout. Partout, moi, j'ai travaillé. Mais j'ai essayé de poser la question au financier, celui qui est venu payer. Bon, après, ça a créé un petit problème. On dit, pourquoi tu demandes ça? Bon, comme c'est des trucs, il ne faut pas qu'on dise que c'est à cause de l'argent. C'est vrai, tout le monde, on travaille pour l'argent. Et si tu travailles, tu dois gagner quelque chose. Par exemple, j'ai mon assistant, Chito Achat, qui quitte Porte-Nouveau. Quand on était à Misérité, moi je n'ai pas un logement à Misérité. Mais parfois je passe la nuit, on ne sait pas comment je passe la nuit. Des fois je quitte Cotonou pour Misérité. On n'a jamais demandé à savoir comment tu fais le déplacement. On achète mon assistant, Goudjo, Bruno, il achète de carburant, il quitte Cotonou chaque fois pour Misérité. Parce qu'on n'a pas, là on va dormir à Misérité. Mais jusque-là, rien n'est demandé. Et pas plus tard qu'avant, le vendredi passé, ça vraiment, moi et Goudjo, on sommes allés voir le président pour lui dire vraiment, essayer de voir ce que vous pouvez nous faire. Même si c'est un prêt de la fédération, il faut nous faire le prêt pour que, au moins pour qu'on se débrouille avec, pour au moins mettre du carburant dans notre voiture, pour faire les déplacements. Donc c'est ça, donc c'est la situation, mais le découragement n'est pas à moi. Je continue le travail et j'attends. J'attends le ministère et la fédération. C'était l'espoir, M. Frimatin. C'était l'espoir. Il faut comprendre que les compétences locales ne sont pas valorisées à leur juste valeur. À leur juste valeur parce que un staff technique qui travaille depuis 3 mois et qui n'est même pas payé, il faut que le ministère des Sports prenne ses responsabilités très rapidement. Très rapidement parce que nous jouons gros dans quelques jours, le 15 juillet prochain, le match aller du dernier tour des qualificatifs pour la CAN U20 Niger 2019 face au Ghana. Donc il faut que le ministère, la fédération, les différents responsables à divers niveaux prennent ce problème à bras le corps pour régler ce problème rapidement. Merci à vous, Larios Adiagono. Vous restez avec moi pour l'horoscope du jour sur Frimatin. Chers amis béliers, aujourd'hui est une belle journée pour célébrer vos réalisations. Vous semblez toujours avoir des vues sur la conquête suivante. Nous passons aux amis taureaux. Parfois, il est normal d'être exposé à des choses différentes et inhabituelles. Et vous savez ce que vous aimez et vous avez parfois tendance à rester coincé dans vos routines et vos préférences, ce qui n'est pas bien pour vous aujourd'hui. Alors Gémeaux, vous avez de nombreux côtés. La lune a aménagé dans votre 8e maison, celle de la mort et de la régénération, vous incitant donc à vous réinventer. Une fois de plus, personne n'est meilleur que vous pour jouer un rôle, chers amis Gémeaux. Cancer, les cancers pourraient rencontrer quelqu'un d'intéressant aujourd'hui. Profitez-en pour vous faire plaisir. Lion, vous êtes roi de la forêt. Vous pouvez avoir l'impression de tourner en rond aujourd'hui. C'est juste une impression donc. Il semblerait que vous donniez beaucoup de direction à votre équipe. Attention donc, Vierge, parfois une réponse immédiate n'est pas nécessaire. Mercure est dans votre 10e maison, celle de la carrière, ce qui entraîne beaucoup de changements et de bouleversements dans votre vie professionnelle. Balance, vous dont le cœur balancé très souvent, la balance pourrait se retrouver à la recherche d'une poussée de confiance en soi. Aujourd'hui, les remarques récentes de quelqu'un de votre entourage vous ont rendu vulnérable et donc vous vous sentez un tout petit peu en insécurité. Scorpion, vous qui aimez piquer, aujourd'hui est un jour de renouveau. Vous avez souhaité y espérer un nouveau départ et il semblerait que les étoiles soient finalement de votre côté. Sagittaire, les Sagittaires pourraient se retrouver attirés par un lieu ou un objet particulier
Aujourd'hui, la lune est dans votre deuxième maison, celle des possessions, et vous vous sentez exceptionnellement connecté au monde physique en ce moment. Profitez-en. Capricorne, c'est le bon moment donc pour être auprès des personnes que vous aimez beaucoup. N'est-il pas incroyable de voir comment certains amis et membres de la famille semblent faire ressortir le meilleur de la vie, n'est-ce pas Capricorne? Vous pouvez vraiment utiliser une partie de cette positivité aujourd'hui, Verseau. Vous devriez peut-être vous méfier des rumeurs, amis Verseau. Il pourrait y avoir beaucoup de « il a dit que » ou « elle a dit que » autour de vous et il pourrait être tentant pour vous de mordre à l'hameçon. Attention, chers amis Verseau, Poissons. Les Poissons pourraient se retrouver à régler quelque chose avec leur famille aujourd'hui. Mercure est dans votre quatrième maison, celle de la maison, et vous pourriez être concentré sur les rénovations ou encore sur un déménagement côté maison. Ce sera donc tout pour les prévisions astrologiques. Merci à vous pour l'attention. Larios, merci, vous êtes Scorpion. Oui, vous avez piqué. Merci à vous, agréable journée en compagnie de nos programmes. Au revoir, c'était Free Matin chez vous.